de rester longtemps. Monseigneur Portela, je veux vous aider. Vous avez en face de vous vos compatriotes, les Congolais, qui ont soif de la vérité. Nous savons comment les autorités, sont-ils vraiment des autorités? Nous savons comment les gens qui dirigent par effraction le Congo-Brazzaville aujourd'hui se conduisent, se comportent. Nous n'allons pas vous mettre dans une situation difficile. Vous êtes aujourd'hui avec nous. Nous allons vous donner la parole. Dites-nous ce que vous avez à nous dire avec votre langage, avec votre vocabulaire, avec votre façon de vous exprimer en toute liberté. Les choses à cacher, vous pourrez les taire, nous saurons comment les décortiquer, parce que nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Mais ne vous exposez pas. Dites-nous seulement ce que vous êtes venu nous dire. Nous avons soif de boire vos paroles. On vous écoute. L'objet de l'appel que j'ai lancé consiste à répondre de manière urgente à des situations de détresse. En répétant un peu ce que j'avais dit, Alain. J'avais dit ceci: l'évaluation des besoins humanitaires réalisés par Caritas et les témoignages des populations des districts de Mayama, Kindamba, Vinza, Gomatsetse et Kinkala indiquent que les conditions de vulnérabilité sont hélas une fois de plus réunies. La prière et la réflexion doivent en ce moment être accompagnées d'une action de solidarité ciblant prioritairement la santé, la nutrition et la prise en charge psychologique. Et donc, je lance un appel pressant pour l'assistance humanitaire aux populations en détresse. Donc voilà l'objet en fait de cette rencontre. Donc nous lançons un appel pressant pour l'assistance humanitaire, voyez, pour les populations en détresse. Les autres questions sont pertinentes. L'évaluation des morts, c'est une chose importante. L'évaluation des destructions de toutes sortes, c'est important. Mais nous avons ciblé, pour ne pas trop se disperser, sans, je peux dire, d'évaluer les autres questions. Elles sont importantes. Elles sont même, je peux dire, tragiques. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est, devant la situation en détresse des populations, que faire? Il y a une réflexion qui doit être menée, comme on l'a suggéré tout à l'heure. Voyez, que faire pour que cela ne se répète plus? C'est une question importante. Mais maintenant, là, avec les populations qui ont des besoins urgents et pressants, que faire? Vous réfléchissez ici, et tant mieux, on ne peut que vous encourager dans ce sens. À Brazzaville aussi, les gens réfléchissent sur cette même question. Et comme je l'ai dit dans mon appel à l'espérance, adressé donc aux populations du Poul, je dis qu'il fallait bien sûr prier, il fallait réfléchir, il fallait aussi regarder en avant. Parce que, en tirant les leçons de l'histoire, on peut se rendre compte qu'il y a eu comme des failles dans la gestion de tous ces problèmes. Ça, c'est un problème urgent. Voir de manière concrète qu'est-ce que nous pouvons faire et quelles sont les voies et les moyens pour pouvoir répondre, vous voyez, à l'appel de nos frères et sœurs en détresse. Je vous remercie. C'est par hasard que je me retrouve ici avec Monseigneur Portela.
Mais ce que je tiens à vous dire, c'est... J'abonde un peu dans le sens de madame qui a parlé du problème du pool. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce problème-là va continuer? C'est la question que j'ai posée un jour à la concertation citoyenne que nous avons tenue à Brazzaville, puisqu'il y a une concertation citoyenne. La première concertation citoyenne avait conduit à la sortie de Ntoumi. Nous avons tout fait, Monseigneur Portela et moi, nous sommes allés à Kampa au moins 2 fois pour sortir Ntoumi de là où il était, pour que le pool respire un peu. Et voilà que le problème reprend. J'ai dit aux gens du pool, combien de temps ça va? Jusqu'à quand? On va continuer. Toujours le pool, jusqu'à quand? Donc le problème est réel. Jusqu'à quand? Monseigneur, vous avez vu comment on l'a ridiculisé dans les journaux et tout ça? Je l'ai été aussi en 98. Comment on est ridiculisé par ce problème-là? Parce que Monseigneur parle, alors les journaux le prennent pour n'importe qui. Donc il faut que ça cesse, je ne sais pas, il faut trouver des solutions. Tout ce que nous disons là, c'est tout bien, c'est bien. Mais quand est-ce que ça va prendre fin? Il faut que ça prenne fin. En Ntoumi, j'avais dit un jour, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces jeunes-là? Ces jeunes que tu entretiens là. À Kinshasa, ils avaient dissous le mouvement. Hein? Ils avaient dissous le mouvement du Bundura Congo. Mais d'où vient que tu entretiennes des jeunes et qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, je leur ai dit, nos aînés ont fait la résistance, mais la bonne résistance. Après, les cadres sont allés à l'école, ils ont étudié, ils sont imposés partout dans le monde. D'où vient que ces jeunes-là, maintenant, avec les armes, vont un jour se... J'ai dit ça aux autorités un jour. J'ai dit, d'où vient que les parfaits qui ont fait qui ont été candidats à l'ESE, on dit, non, pas de violence, et puis un lundi, le bon matin, 3 heures du matin, voilà, des armes tombent. D'où vient que des jeunes viennent se faire tirer comme des lapins? Pourquoi? Donc le problème, il faut le résoudre à la racine, ce n'est pas les solutions là. Nous parlons beaucoup, mais il faut résoudre ce problème-là. On est traîné dans la boue, comme lisez un peu les journaux dans lesquels Monseigneur est, et ils auraient pu faire pire que ça. Donc je vous prie de prendre le problème, mais vraiment avec sérieux. Nous, la concertation citoyenne que nous tenons à Brazzaville, avec les NIOSI, nous essayons de voir comment on peut dissuader cet homme-là d'avoir ces jeunes avec lui. Parce que tout le mal est là. Donc si on peut travailler à ça, pour qu'on en finisse. Pour qu'on en finisse. Sinon, ce sera des réunions sur réunions, des réunions sur réunions. On ne finira jamais ce problème. Monseigneur Portela, pour répondre à votre appel, je me fais déplacer pour venir faire ce geste de cœur et non pour venir écouter Monseigneur Milandou. Franchement, Monseigneur Milandou, ce que vous venez de débiter, s'il vous plaît, est lamentable. Bon, vous donnez l'argent. Je vais donner l'argent. Nous sommes Nous sommes même regardez votre argent. Non, monsieur. Vous le respectez, non? Vous allez comme ça. C'est votre enfant. Gardez votre argent. Monsieur, on vous dit que vous pouvez garder votre argent si vous n'avez pas de respect pour les autorités de l'Église. Gardez votre argent. Non. Vous gardez votre argent. L'Église a déjà vécu sans ça. On n'a pas besoin de votre argent, monsieur. On n'a pas besoin de votre argent. Non. Non, non, gardez votre argent, monsieur. Gardez-le. Bien. Gardez votre argent. L'Église a 2000 ans d'expérience, elle saura faire.